Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour un peu découvrir et discuter de l'élément principal qui vous empêche d'avancer en fait, qui va vous garder sur place. Alors pour bien comprendre le phénomène, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, il faut comprendre que cela a pris des années pour développer votre personnalité, votre caractère, non seulement, je dirais, intellectuel, personnalité de votre mode de pensée, peut-être de vos pensées limitantes, mais aussi personnalité au niveau émotionnel. Donc, ce que vous avez développé comme habitude émotionnelle, que ce soit de réactivité ou que ce soit vraiment d'habitude de colère ou d'anxiété ou de drame ou de panique ou de peur ou de doute. Tout ça, ce sont des habitudes émotionnelles que l'on développe au fur et à mesure du temps, qui créent aussi notre personnalité. Alors la personnalité est créée par des habitudes mentales, donc des choses qu'on se répète à longueur de journée, n'est-ce pas? On a à peu près 60 000 pensées par jour, peut-être plus, qui nous viennent en tête, souvent les mêmes pensées qui se répètent, et souvent des pensées limitantes sur soi, sur son avenir. On pense au pire qui pourrait arriver, on doute, on craint. Donc on vit continuellement, enfin pas on, je m'exclus, la plupart des gens vivent dans cet espace mental où est-ce que il se crée une image du pire qui peut arriver et les gens vivent en fait en réactivité et toujours dans cette espèce de peur, crainte, doute, qui en fait bloque, qui vous bloque à avancer, aller plus loin parce qu'on pense toujours, eh bien, qu'est-ce qui pourrait être le pire et non pas qu'est-ce qui pourrait être le meilleur qui pourrait se produire, n'est-ce pas? On est comme habitué à ce mode de pensée. À part de ça, eh bien, il y a tout le conditionnement émotionnel, n'est-ce pas? Est-ce que l'on a peur? Est-ce que l'on craint? Est-ce que l'on réagit par colère? Est-ce qu'on a du ressentiment? Toutes ces émotions, en fait, que l'on développe au fur et à mesure des années, par rapport à notre éducation ou de la manière dont on a appris, en fait, à survivre, n'est-ce pas? C'est un mode de survie que d'avoir des émotions réactives. Eh bien, ces émotions-là font aussi partie de notre personnalité et pour aller plus loin, notre système devient accro à ces émotions. Que ce soit le besoin de ressentir de la colère, le besoin de ressentir de la panique, le besoin de ressentir du ressentiment. Ça semble étrange ainsi, mais quand vous essayez de vous en départir complètement, c'est là où vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes accro de ces modes de pensée et de ces modes émotionnels. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer surtout? C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Alors, c'est quoi la zone de confort? C'est vraiment l'endroit dans lequel vous êtes en ce moment où vous vous sentez inconsciemment le plus confortable. Ça ne veut pas dire que c'est une zone qui est confortable. Ça peut être une zone où vous manquez d'argent, vous manquez d'amour, vous êtes malheureux, vous êtes insécure, vous êtes instable, vous vivez dans la douleur ou dans même la douleur physique, hein, la douleur émotionnelle, dans la crainte, dans la colère, dans la peur. Ça peut être vraiment en fait une zone très très inconfortable, mais c'est une zone que vous connaissez bien. Et par conséquent, elle devient confortable. C'est une zone dans laquelle vous êtes à l'aise parce que c'est une zone que vous connaissez. D'accord? Et c'est pour ça qu'on appelle ça la zone de confort, même lorsque c'est une zone qui n'est pas confortable du tout. Et j'en sais quelque chose parce que
Ça m'a pris pas mal de temps et aussi moi-même du coaching pour comprendre quelle était ma propre zone de confort et comment me départir en fait, comment aller plus loin, comment briser ces chaînes et comment en fait aller de l'avant, bouger et faire des sauts quantiques, des sauts vraiment intergalactiques, des sauts énormes de succès, d'accord? Alors, cette zone de confort-là, elle existe, hein, et vous allez vous en rendre compte, surtout quand vous essayez de changer les choses, quand vous essayez de briser ces chaînes-là, justement, ces modes de pensée, quand vous allez vouloir créer un changement. Et le changement est vital si vous désirez changer de vie. N'est-ce pas? Si vous aimez l'endroit où vous êtes, je veux dire physiquement, intellectuellement, financièrement, émotionnellement, si vous aimez votre vie, pas besoin de la changer, n'est-ce pas? Mais si vous voulez changer de vie, c'est vraiment important de sortir de cette zone de confort-là et de briser ces chaînes mentales, émotionnelles, radicalement en fait. Et vous allez voir à quel point c'est difficile de se faire. Les premières choses qui vont se produire, c'est évidemment, vous allez ressentir de la peur, mais plus que ça, vous allez avoir plein de pensées qui vont un peu comme un petit démon, qui vont essayer de vous remettre dans vos vieilles habitudes émotionnelles, mentales et même d'action, hein, vos habitudes quotidiennes. Donc, quel genre de pensées vous allez avoir? Eh bien, des pensées de tu es trop vieux, tu es pas assez intelligent, tu n'y arriveras jamais, tu finis jamais ce que tu commences, c'est pas pour toi, il y a que les autres qui réussissent, toi tu n'y arriveras pas, ça marche jamais dans ton cas. Ou bien genre la procrastination, commence demain, remets à plus tard. Ou bien ça va être par exemple c'est trop cher, t'as pas les moyens, t'as pas la capacité, t'as pas le temps, mange encore ce petit gâteau, ça changera rien pour les gens qui veulent perdre du poids. Euh, donc ça va être, remets-toi en colère quand il y a des moments où est-ce que vous pourriez vous contrôler. Ça va vous pousser en fait à faire des actions qui vont vous saboter, qui vont saboter votre succès littéralement et qui vont faire en sorte que vous retournez en arrière, que vous retournez dans cette zone de confort qui est en fait très inconfortable, qui est en fait pourrie dans beaucoup de cas, n'est-ce pas? Alors, il faut être conscient que ces choses-là vont se produire, que ces pensées-là vont venir vous hanter, vont venir essayer de vous remettre dans l'ancien mode et il faut lutter avec ces pensées-là. Alors évidemment, c'est très insidieux parce que ça peut arriver quand on s'y attend le moins et c'est vraiment des pensées très d'un niveau très bas et en même temps que vous n'entendez peut-être pas. C'est vraiment votre subconscient qui va entendre ces phrases-là. Mais vous allez voir dans vos actions et vos réactions et votre émotion que les choses ne bougent pas, que les choses ne changent pas. Donc comment changer les choses? Eh bien, il faut devenir conscient de ces pensées-là d'abord et avant tout, de ces croyances limitantes et de cette petite voix intérieure qui vous empêche d'avancer. Donc, quand vous entendez cette petite voix qui procrastine, qui dit non, remets au lendemain, non, t'as pas besoin de faire du sport aujourd'hui, non, c'est pas pour toi, non, c'est trop cher, non, n'investis pas par exemple dans ton coaching, non, ne lis pas ce livre, remets-toi à tes mauvaises habitudes, par exemple, achète des chips par exemple, ou bois de la bière, ou des choses qui sont vraiment pas bonnes pour vous. Ou même de revenir en contact avec des gens qui étaient nocifs pour vous. Allez, appelle-le quand même, c'est pas grave, tu es trop seul, tu trouveras jamais quelqu'un de mieux, contente-toi de ça, du petit, vis ta petite vie. Donc toutes ces phrases-là, eh bien, vous devez d'abord et avant tout en devenir conscient
et vous créez des phrases qui vont remplacer ces phrases limitantes-là pour aller de l'avant. Il faut aussi complètement transformer sa façon de réagir émotionnellement pour que justement vous viviez dans la gratitude et l'harmonie et la paix intérieure. Et quand vous développez cette paix intérieure, cette harmonie et cette gratitude, ce bonheur intérieur, vous allez avoir moins tendance à vouloir retourner dans les mauvaises habitudes émotionnelles, de colère, de ressentiment, je dirais, de peur, de doute, de crainte, d'instabilité émotionnelle. Vous allez vraiment vous ancrer dans une stabilité émotionnelle qui est le bonheur, la sécurité, le confort, le vrai confort, pas le faux confort de la zone de confort, mais un vrai confort émotionnel où est-ce que vous vous sentez complet, vous vous sentez plein, vous vous sentez harmonieux. Et grâce à la méditation, grâce à beaucoup d'exercices mentaux, vous allez pouvoir regagner cet espace où est-ce que vous pouvez avancer, vous pouvez briser vos chaînes, vous pouvez sortir de votre zone de confort et aller de l'avant malgré la peur, parce que vous allez pouvoir contrôler cette émotion de la peur et l'anéantir complètement en fait, où est-ce qu'elle ne viendra pas saboter votre progrès, mais au contraire, vous allez pouvoir gouverner vos émotions et avancer comme vous le souhaitez. Alors j'espère que ceci vous aide à comprendre davantage. Évidemment, j'essaie de faire des vidéos assez courtes, donc moins de 15 minutes, mais c'est des sujets qui prennent des heures et des heures de discussion et de compréhension et évidemment de connaissances, d'approfondissement. Comme je vous dis souvent, moi ça fait plus de 15 ans, j'ai commencé en développement personnel en 2006. Donc ça va faire bientôt 20 ans que je travaille là-dessus. Je découvre encore de nouvelles choses parce qu'il y a toujours des choses à découvrir, il y a toujours du développement qui se fait dans le monde du développement personnel. Maintenant on a compris il y a quelques années que le cerveau était flexible, était malléable, que l'on pouvait changer sa façon de penser, qui était une grande découverte parce que jusqu'alors on pensait qu'à partir de 25 ans, on ne pouvait plus changer sa manière de penser ou sa manière d'être. Donc ça a été une grande découverte de savoir qu'on peut toujours changer. Maintenant, les découvertes scientifiques nous montrent que l'on peut changer même au niveau génétiquement à partir de sa façon de penser, à partir de ses émotions, que l'on peut rallonger sa vie, que l'on peut se guérir grâce au mental, que l'on peut aussi se rendre malade grâce au mental, n'est-ce pas? Et que tout est possible vraiment, que l'on peut avoir une vie miraculeuse. J'aime pas le mot magique parce que ça fait toujours penser à quelque chose d'abracadabra, mais magique dans le sens enchanteresque, une vie où est-ce que vous êtes abasourdi, que le meilleur vous arrive sans que vous ayez vraiment à mettre un effort, mais qui est des miracles au quotidien, des choses extraordinaires au quotidien. Et même, moi je me rends compte de plus en plus des vœux que vous prononcez, qui se produisent carrément dans la même journée. Donc des choses vraiment extraordinaires qui peuvent arriver dans votre vie, mais ça prend du travail. Souvent on a besoin d'aide, souvent on a besoin d'un coach. Moi j'ai engagé vraiment les meilleurs dans ma vie tout au long de ma carrière. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des bons extraordinaires dans ma vie. J'ai investi des centaines de milliers de dollars en fait dans mon développement personnel propre, mais ça a fait en sorte que ça m'a rapporté également des dizaines de fois plus que ça au fur et à mesure. Et ça m'amène maintenant à être dans un monde où je trouve pas ça difficile de demander 5, 10, 25 millions de dollars pour un projet. Alors que peut-être il y a quelques années seulement, je trouvais des montants comme ça vraiment, en fait, apeurants, pour ne dire que ça. Impossible, en fait, serait le mot. Et donc là, je vois qu'il n'y a vraiment aucune limite, en fait, de ce que l'on peut réaliser et obtenir. Et plus vous, je dirais, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de devenir multimillionnaire ou que vous avez besoin d'avoir une vie de personnes célèbres. C'est pas fait pour tout le monde,
mais on a tous le droit d'avoir la vie de ses rêves par contre. On mérite tous de vivre au maximum. On mérite tous d'avoir une vie qui nous plaît, dans laquelle on est bien, dans laquelle on est heureux, où est-ce qu'on vit là où on veut et qu'on rencontre les gens qu'on veut et qu'on partage sa vie, qu'on ait de l'amour, qu'on ait du respect, qu'on ait des vrais amis qui nous élèvent en fait, pas qui nous rabaissent, et avoir vraiment tout ce que l'on souhaite dans la vie, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau des voyages, que ce soit au niveau de l'argent qui rentre, que ce soit au niveau du type d'emploi que l'on désire ou d'être son propre patron, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle quand j'ai largué mon emploi pour devenir autonome, c'était une grosse zone de confort, ça, d'avoir un emploi où est-ce qu'on reçoit une paye toutes les semaines. Et de sortir de ça pour devenir libre financièrement, c'est une grosse étape, mais qui a changé ma vie, évidemment, parce que je ne serais pas ici en Floride, sur le bord de mer, à vous écrire, à vous envoyer ce genre de vidéos, euh, et à vous dire comment la vie peut être absolument extraordinaire. La vie peut être une vie de rêve, la plus belle vie que vous pouvez imaginer. Même, je pense que vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point la vie peut être belle. Je le sais parce que moi, il y a quelques années, même quand j'ai déménagé en Floride, je ne pouvais même pas m'imaginer que j'entrerais dans le monde du cinéma, à parler maintenant avec des réalisateurs de grand renom, à discuter de rôles avec des acteurs connus mondialement, à parler justement de deals, de films qui vont être financés à des dizaines de millions de dollars. Je veux dire, c'est quelque chose à laquelle je ne pouvais même pas imaginer il y a 9-10 ans. Jamais j'aurais pu penser ça. Et me voilà aujourd'hui et mes rêves vont beaucoup plus loin, à faire des choses encore plus grandes, encore plus extraordinaires que je suis en train de planifier aujourd'hui pour véridiquement les réaliser dans une dizaine d'années, parce que je pense que certains de mes rêves sont très grands, même si ça peut... En fait, il y a le gigantissime de mon rêve, je le vois dans 5-10 ans, une vraie réalisation. Mais d'ici là, j'ai des réalisations tous les jours, j'ai des rêves qui se manifestent et qui se réalisent au quotidien. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, ça vous encourage, euh, ça vous inspire, que ça vous motive à changer. C'est vraiment pas facile de changer parce qu'on est ancré dans ces vieilles habitudes et on va revenir dans des modes d'action passés qui en fait nous gardent coincés dans cette zone de confort. Moi, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai changé mon alimentation. Je ne bois plus d'alcool. Je ne fume pas. Je fais du sport. Je médite. Je pratique la gratitude. Euh, j'ai changé énormément de choses, même dans ma façon de ressentir les événements. Je vois tout comme une opportunité. Je vois tout comme un cadeau de Dieu. J'ai presque plus de colère ou de... Ça m'arrive évidemment quand on a une grosse bourde ou un problème qui survient de quasi nulle part, où est-ce que notre première réaction, c'est comme un effet immédiat, où est-ce qu'on se dit mince alors, c'est pas ça que je voulais. Mais quand on réfléchit un petit peu, on se dit tiens, peut-être qu'il y a une bonne raison pour laquelle ça s'est produit comme ça, et on se calme. Et donc, c'est comme ça que vous allez sortir de votre zone de confort. C'est vraiment en changeant votre façon de réagir face à la réalité, à comprendre que tout vient de l'intérieur et que vous avez le droit, vous méritez le meilleur dans cette vie. Alors, si cette vidéo vous a plu, évidemment, mettez un like, des commentaires, partagez avec vos amis sur les médias sociaux. Et si vous voulez du coaching, il me reste encore quelques places. Les places s'en vont de plus en plus. Bye bye le coaching. Donc si vous voulez être coaché, n'attendez pas de rester dans votre zone de confort en disant « Oh, c'est pas pour moi, c'est trop cher, oh, je suis trop vieux, c'est impossible, ça marchera pas, j'ai peur. » Bon, tout ça, c'est des pensées négatives qui vous restent, qui vous gardent coincés.
Donc, si vous voulez du coaching, eh bien, investissez, ça vaut la peine. C'est de l'argent qui va vous revenir en masse juste avec l'éducation que vous allez avoir. L'éducation que l'on reçoit n'est jamais perdue. Elle reste à vie. Je me rappelle, j'avais payé une coach une fois 10 000 $ pour 1 heure. Elle m'a même pas donné 1 heure. Mais ça m'a tellement servi. Premièrement, elle m'a aidé à faire des centaines de milliers de dollars à l'époque grâce à moins d'1 heure. Et je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur la raison pour laquelle c'est important de prendre quelqu'un comme coach qui a du succès. Parce que, enfin, je vais vous le dire maintenant. Voyez-vous, quand vous avez un problème, par exemple, vous avez un problème de niveau 4 et vous n'arrivez pas à le résoudre, c'est parce que vous êtes à un niveau 3 de développement, de résolution de problèmes, de développement intellectuel, de développement personnel, etc., etc. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas solutionner le problème de niveau 4. Le problème de niveau 2, vous allez le trouver facile et vous allez le solutionner sans même vous poser de questions. Mais le problème de niveau 4, vous n'y arriverez pas. Il faut dépasser, il faut devenir une personne niveau 5 pour être capable de solutionner le problème niveau 4. Donc, la raison pour laquelle vous voulez engager un coach qui a solutionné déjà des problèmes niveau 8, vous pouvez comprendre que c'est parce qu'ils vont vous faire dépasser le niveau 4, 5, 6, 7 d'un coup, parce que vous allez pouvoir sauter toutes ces étapes et passer à un niveau 8. Vous voyez, c'est ça le but. Sinon, vous allez être coincé au niveau 4, puis un jour peut-être vous allez arriver au niveau 5, puis un jour peut-être vous allez arriver. Alors moi, c'est ce qui s'est produit quand j'ai engagé cette coach. Elle était, je veux dire, elle était au niveau 8 et moi j'étais au niveau 3. Elle m'a fait monter à son niveau en moins d'1 heure en fait. Elle m'a enseigné des choses tellement... elle m'a complètement ouvert l'esprit en fait. Elle m'a indiqué des solutions auxquelles j'avais même pas pensé possibles. Donc elle m'a fait sauter complètement toutes les étapes où est-ce que j'ai pu réaliser des projets gigantissimes grâce à... C'était même pas 45 minutes de son temps. Donc les 10 000 $ que j'ai investis à l'époque, qui en fait étaient énormes pour moi parce que j'ai mis tout ça sur des cartes de crédit parce que j'avais pas 10 000 $, eh bien ça m'a fait trouver le moyen de faire 100 000 $ dans le mois qui a suivi. Mais 2, c'est que ça a changé ma vie, ça m'a fait voir les choses d'une manière complètement différente. Alors c'est ça en fait, vous n'arrivez pas à solutionner des problèmes parce qu'il faut passer, faut grandir, plus grand que ces problèmes pour pouvoir les solutionner. Je pense que c'est Harvey T qui disait ça, ou je sais plus où j'ai pris ça, mais enfin voilà. Alors voilà, j'espère que ça vous aide et écrivez-moi, envoyez-moi un petit commentaire si ça vous a aidé, si ça vous a ouvert un petit peu l'esprit, si ça vous a fait comprendre certaines choses. Et puis j'espère pouvoir vous coacher, j'espère pouvoir vous faire monter des étapes plus rapidement et à bientôt. Allez, au revoir.